On en a un peu discuté avec Laurent aussi après la conf, et c'est vrai qu'on se remémorait un peu le match l'année dernière de Valence, le match de Billière il y a 2 ans, et c'est vrai que voilà, c'est un peu les mêmes scénarios qui se présentaient, et là Saran arrive à sortir de ces travers, parce que du coup voilà, il menait de 5 buts je crois à la pause, et on voyait vraiment le scénar arriver sur la défaite, et on va remercier Jordi d'avoir volé ce ballon dans les 2 dernières minutes pour remettre Saran à +2, mais effectivement envie de dire que voilà, peut-être que Saran commence à emmagasiner de l'expérience dans cette Pro League, et aujourd'hui ne se fait plus piéger sur ce genre de match. De toute façon, on est dans une saison et à un moment de la saison où il faut être pragmatique. C'est une victoire, c'est des points. Voilà, c'est une marge de plus de franchie. Alors c'est vrai que la fin de match contre Sarrebourg peut être considérée comme frustrante, mais au-delà de ça, Saran a gagné. Voilà, donc ça met la pression sur les autres. Je crois que si on continue à jouer comme ça, même en se faisant peur et si on gagne au bout, l'objectif sera atteint. Exactement. Tu es plus team pragmatique, une victoire c'est une victoire, ou bien sûr. Team c'est chiant de ne pas avoir gagné de 6 buts? Non, il faut une victoire c'est une victoire. Et puis pour avoir débriefé un peu avec Adrien Ramon après le match, voilà, c'est ce genre de match, c'est vraiment, surtout quand on joue une place de leader, c'est les matchs les plus compliqués. Il faut savoir gagner contre les petites équipes. Forcément, la motivation, peut-être qu'elle est moins présente, mais il faut être capable d'arriver jusqu'au bout et devant, et c'est le plus important. On en parlait aussi, Saran avait perdu le match aller contre Angers, a été accroché par Sarrebourg. Contrairement à la Pro League que tu as pu connaître avec Saran à l'époque, on a l'impression quand même que les petites équipes, le fossé il est quand même moins grand avec le haut. Oui, après voilà, toutes les équipes jouent crânement leur chance. Enfin, c'est vraiment ce qu'il en ressort depuis quelques années aussi sur la Pro League. Même on commence à le voir sur la Lidl Star League. Ça devient de plus en plus homogène, et ils essaient tous de jouer leurs cartes. Ils n'ont rien à perdre, les petites équipes, contre les leaders, et les leaders ont tout à perdre. Donc voilà, ça rééquilibre un peu le fossé qu'il y a dans l'effectif, quoi. Un petit mot sur le match de Ponto, vos prédictions, que va-t-il se passer mardi du côté, ou à quoi vous vous attendez? Un match avec beaucoup de buts ou pas déjà? Ce qu'il faut espérer, c'est un niveau de jeu égal des Saranais pendant 60 minutes, qu'il n'y ait pas ces fameux temps faibles qui les plombent de temps en temps. Voilà, après ça va être un match où ils vont être au taquet parce qu'on les connaît, c'est un match important, tout le monde connaît l'importance du résultat. Donc on les sait plus à l'aise face à des grosses écuries que face à des supposées équipes moins fortes. Ça va être du 50-50. Non, je vais rejoindre Laurent. Voilà, ils ont su élever leur niveau contre Massy. Ils ont fait preuve d'abnégation et de courage face à Dijon dans certaines les circonstances qu'on connaît. Voilà, il n'y a aucun doute qu'ils seront déjà et qu'ils le sont déjà motivés avant cette rencontre. Et oui, après il va falloir être constant, et va falloir percer un peu cette muraille de Ponto, parce que c'est la deuxième meilleure défense du championnat, et c'est en moyenne 25 buts encaissés. Donc il va falloir que notre côté droit, mais aussi le reste, le secteur central, plus toute l'équipe au final, se mettre au diapason pour aller chercher ces 2 points. Ton avis, Nico, sur ce genre de partie? J'en parlais un petit peu tout à l'heure. L'agressivité, savoir répondre vraiment au combat qui va se présenter pour eux, et la gestion du money time qui sera à l'avantage de l'équipe avec le plus de sang-froid et d'expérience, je pense. Au niveau de l'effectif saranais, Fabien Courcial a testé de multiples choses face à Sarrebourg, avec notamment Thomas Toupens qui a commencé, Kevin Toffon également, qui ont répondu présent. C'est important ça aussi d'avoir une large palette avant un gros match. Moi je trouve que Thomas il reste sur deux sorties intéressantes, tant des deux côtés du terrain, tant en défense qu'en attaque. Voilà, Kevin il est capable d'apporter du rythme au jeu au poste de demi-centre. Je dirais que ils sont au niveau où on les attend finalement, parce qu'ils ont tout approuvé dans cette période. Moi je trouve que pour le moment ils savent saisir leur chance, et c'est plutôt intéressant. Kevin Toffon, tu l'as connu toi, au tout début de son arrivée à Saran. Sa progression, elle t'étonne ou...
Non, ça m'étonne pas. C'est un jeune, c'est toujours un jeune travailleur qui est à l'écoute et qui a envie. Donc pour moi, ça m'étonne pas et il prend bien sa chance. Ce qu'il fait, c'est relativement propre. On demande à un jeune généralement, c'est de ne pas faire de boulettes. Et je trouve qu'il en fait de moins en moins. Donc là, sur la dernière sortie à Dijon, j'ai trouvé que c'était très propre. Donc non, c'est bien de partir à Ponto avec un effectif, on va dire, homogène.